Bonjour à tous, nous sommes actuellement en direct du salon Materials and Light où la remise des prix des Trophées Séquence Bois 2020 aura lieu d'ici quelques heures. Pour l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir les lauréats des Trophées Séquence Bois et nous sommes ravis de pouvoir leur poser quelques questions avant cet événement qui promet d'être passionnant. J'ai pour l'instant le plaisir d'accueillir Albin Rousseau. Bonjour Albin. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'agence Red Architect basée à Paris. Et le jury et moi-même aurons le grand plaisir tout à l'heure de vous remettre le trophée Séquence Bois de la catégorie Dialogue avec l'existant. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre agence en quelques mots, nous dire depuis quand elle existe, quelle démarche vous employez? Alors, l'agence a été fondée en 2015. Je travaille avec mon associé Gabriel de Bois-Rioux. La spécificité de l'agence, c'est qu'on a intégré au sein de l'agence des compétences assez diverses. Pour ma part, je suis architecte et ingénieur structure. Et Gabriel de Bois-Rioux est à la fois architecte et graphiste, perspectiviste. Donc, ce qui nous permet d'avoir au sein de l'agence toutes ces compétences. Ensuite, l'agence, elle s'est développée en allant chercher des projets un petit peu complexes où justement la technique, la structure avait toute sa place et pouvait se développer dans un esprit d'innovation. D'accord. Le prix que nous vous remettons tout à l'heure récompense l'opération Bain-Douche & Co que vous avez livrée dans le 15e arrondissement de Paris et qui rassemble des logements en colocation et des bureaux en coworking à l'emplacement d'une partie des anciens bains-douches Castagnari. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le contexte de cette commande, le contexte de ce projet? Alors c'est une commande assez particulière qui a eu lieu dans le cadre de l'appel à projet innovant Réinventer Paris, le premier appel à projet. C'était une procédure tout à fait exceptionnelle dans laquelle la mairie de Paris cherchait à la fois des équipes de promoteurs et d'architectes pour venir proposer sur des sites donnés un programme et un projet. Donc nous avons répondu avec le promoteur Axitis en inventant ce programme de colocation et de coworking. Comment avez-vous pensé la relation avec l'existant, avec ce bâtiment des bains-douches qui est bien connu du quartier? C'était vraiment la question centrale du concours. C'était un bâtiment des années 30, art déco, qui a beaucoup de caractère, qui est très bien vieilli et auquel les habitants du quartier étaient vraiment attachés. Donc nous, on a très vite compris qu'il fallait préserver ce bâtiment et le mettre en valeur. Donc la stratégie qu'on a mise en place, ça a été de dire que dans ce bâtiment, il y avait à la fois une partie avant sur la place du Général Monclar qui était emblématique et puis une partie arrière qui était moins intéressante, qui était un peu en retrait par rapport aux rues et qui était très petite par rapport aux bâtiments environnants. On a décidé de démolir cette partie arrière de manière à libérer une emprise au sol sur laquelle on pourrait faire un bâtiment neuf. Vous avez tiré certaines qualités de cet emplacement qui vous ont permis d'avoir une approche bioclimatique. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Tout à fait. Quand on est arrivé à cette conclusion de démolir l'arrière, on s'est rendu compte qu'on avait deux grands pignons aveugles qui étaient orientés plein sud. Et donc on s'est dit qu'on allait adosser le bâtiment neuf à ces pignons de manière à trouver une façade principale qui serait une façade sud. À partir de là, on a développé une façade bioclimatique qui permet de profiter au maximum des apports solaires l'hiver. Donc la façade sud est extrêmement vitrée et quasiment toutes les chambres de la colocation donnent sur cette façade. Ensuite, pour éviter les problèmes de surchauffe l'été, on a installé des balcons filants qui sont aussi des espaces partagés. Et puis une façade végétalisée qui va venir courir devant cette façade, qui va venir créer des ombrages et puis créer aussi une intimité entre les deux bâtiments, l'un dédié au coworking, l'autre dédié à la colocation. En démolissant une partie du bâtiment, vous vous êtes retrouvé peut-être avec un chantier un peu exigu. Quelles ont été les difficultés de cet emplacement? C'était aussi un des enjeux de travailler ici, en plein 15e arrondissement, un chantier sur lequel il n'y avait aucune emprise qui dépasse du bâtiment. Donc on a dû travailler durement de manière à organiser les choses au mieux. Là-dessus, le bois nous a beaucoup aidé, c'est-à-dire que toute la construction en structure bois était complètement préfabriquée. On travaillait avec KLH, Lignatec, et donc l'élévation de la structure bois est allée très vite. Il faut voir que le rythme était à peu près d'un étage par semaine. Et donc en 8-9 semaines, en fait, le bâtiment R+8 était monté. Sous quelle forme arrivaient les éléments? Du coup, est-ce qu'une partie était déjà assemblée ou... Alors le bâtiment il est composé à la fois de panneaux en CLT qui sont des grands éléments qui font 12 mètres par 3 mètres à peu près, qui constituent les murs et les planchers du bâtiment, et puis des éléments poteaux-poutres. Et donc le montage du bâtiment était vraiment un assemblage de ces morceaux. Ce
qui vous permet d'avoir un bâtiment complètement construit en bois, circulation comprise. C'est la spécificité effectivement du bâtiment. En 2015, on a proposé, dans cet esprit innovant de réinventer Paris, un bâtiment en bois R+8 au cœur de la capitale. C'est aujourd'hui le bâtiment le plus haut en bois à Paris. Et nous, tout le travail architectural a été d'essayer de révéler au maximum cette structure, de manière à ce que cet effort qui était fait dans un esprit principalement écologique de réduction de l'empreinte carbone apporte aussi une qualité architecturale. D'accord. Albin Rousseau, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Je vous dis à tout à l'heure pour la remise des prix. Dans quelques minutes, je recevrai la lauréate de la catégorie sensibilité paysagère. Restez avec nous pour découvrir tout le palmarès des trophées Séquence Bois 2020. A tout de suite.